Salut les énigmates. Les mystères de la vie et de la mort ont toujours alimenté les esprits les plus curieux. Et si la frontière entre les deux n'est pas aussi nette qu'on le croyait? De récentes expériences menées par des scientifiques révèlent une activité cérébrale intrigante survenant juste avant la disparition de la conscience humaine. Une lueur persistante capturée à la toute dernière étape du voyage terrestre, défiant les explications purement biologiques. Les chercheurs, en étudiant les signaux électriques du cerveau à l'heure fatidique, observent des modèles inattendus, dont l'intensité augmente au moment précis où l'âme se séparerait du corps. Une question plane alors. Est-ce là une simple réaction neuronale ou un témoignage d'une présence plus occultée, échappant aux lois connues de la science? Certains experts s'interrogent désormais. Ces impulsions cérébrales en fin de vie sont-elles la preuve d'une conscience persistante au-delà du corps physique? Une sorte de dernier souffle de l'âme qui résiste un instant avant de s'éclipser. À l'heure où la science pousse toujours plus loin les frontières de l'invisible, ces découvertes ouvrent une porte vers l'inconnu. Une porte qui n'a de cesse de questionner l'essence même de ce que nous sommes. Quelles sont les véritables implications de ces découvertes? L'âme humaine serait-elle véritablement un phénomène qui dépasse la matière? Ou, au contraire, n'est-elle qu'un jeu complexe de connexions neuronales qui se dissipe à l'instant du dernier souffle? Le docteur Stuart Amroth, un anesthésiste respecté et professeur à l'université de l'Arizona, a récemment évoqué une étude bouleversante qui pourrait bien réécrire les règles de la mort et de la conscience. Loin des certitudes scientifiques habituelles, cette recherche permet de capturer l'activité cérébrale de patients cliniquement décédés. Les chercheurs, équipés de capteurs microscopiques, ont observé le cerveau de 7 patients souffrant de maladies chroniques quelques minutes avant leur déconnexion des appareils de survie. Ce qui suivit défie l'entendement. Après que leurs cœurs se sont arrêtés et que leur pression artérielle est chutée à 0, une activité cérébrale inattendue est enregistrée. Une explosion d'énergie s'est produite, une dernière étincelle dans la sombre nuit de la mort. Le docteur Amroth, interrogé par Jay Anderson de la chaîne YouTube Project Unity, n'hésite pas à évoquer l'idée que cette activité serait l'écho d'une expérience de mort imminente ou, plus audacieusement, celle de l'âme quittant le corps. Il va plus loin, en affirmant que la conscience ne réside pas seulement dans les simples transmissions électriques entre les neurones, mais à un niveau plus profond, plus quantique. Il évoque des processus invisibles à l'intérieur des microtubules, ces structures minuscules qui tissent les cellules cérébrales. Selon lui, cela expliquerait pourquoi certaines personnes gardent une forme de conscience, même dans des états cérébraux à faible énergie, comme sous anesthésie, pendant le sommeil profond, ou même dans les fameuses expériences de mort imminente. Cependant, les chercheurs restent partagés. L'explication la plus pragmatique? Les rafales observées seraient une conséquence de la privation d'oxygène, un phénomène que la science comprend encore mal. Dans la série documentaire Through the Wormhole de Science Channel, le Dr Amroth approfondit sa théorie audacieuse. Selon lui, lorsque le cœur cesse de battre et que le sang arrête de circuler, les microtubules du cerveau, ces structures invisibles mais cruciales, perdent leur état quantique. Pourtant, il va plus loin, en affirmant que l'information quantique contenue dans ces microtubules n'est pas détruite. Non, elle se libère, se dissipe dans l'univers tout entier, comme une brume fugitive, inaltérable. Mais voici la question fascinante. Si un patient est réanimé, cette information quantique peut-elle retourner dans les microtubules, réveillant ainsi la conscience du patient, qui affirmerait alors avoir vécu une expérience de mort imminente? Et si la réanimation ne se produit pas? Selon Amroth, cette information quantique subsisterait alors en dehors du corps, peut-être même éternellement, prenant la forme de ce que nous appelons l'âme.
Cependant, cette théorie se heurte aux opinions de nombreux scientifiques qui restent fermement convaincus que la conscience émerge des interactions neuronales complexes. Ce réseau de connexions cérébrales tissées dans le cerveau crée une expérience subjective, unifiée, une illusion de continuité et peut-être de vie après la mort. L'étude à laquelle le Dr Amroff fait référence remonte à 2009. Réalisée par une équipe de l'université George Washington, elle visait à évaluer l'état de conscience des patients gravement malades à l'aube de leur fin. Selon le rapport de l'étude, 7 patients, tous neurologiquement intacts avant l'arrêt des soins en raison de maladies systémiques graves, font l'objet d'une observation attentive. Parmi ces patients, 2 hommes et 5 femmes, âgés de 34 à 74 ans. L'équipe scientifique procédera alors à un électroencéphalogramme pour enregistrer l'activité cérébrale de chaque patient au moment où ils sont débranchés des machines de survie. Lorsque l'activité cérébrale des patients devient isoélectrique, ils sont déclarés morts, les appareils sont déconnectés et le rideau tombe. Pourtant, une étrange anomalie persiste dans les données. Un pic d'énergie mesuré de 1 à 20 minutes après la mort apparente. Un phénomène qui défie les limites de la biologie, capturé juste après que la vie s'est éteinte. Le Dr Amroff révèle un détail saisissant. Après que le cœur ait cessé de battre, le cerveau des patients présente une explosion d'activité cérébrale à haute fréquence, un événement baptisé synchronisation gamma. Cette activité, qui dure de 30 à 90 secondes, semble être liée à la pensée consciente, à la perception, à ce que nous considérons comme notre esprit en éveil. Une étrange synchronie de la conscience qui semble se manifester après la mort. Et puis soudainement, tout disparaît. Les scientifiques soulignent l'étrangeté de la situation. Si ces signes sont liés à la conscience, pourquoi se manifestent-ils après la fin apparente de la vie? Le Dr Amroff n'écarte pas la possibilité que ces éclats d'activité cérébrale soient associés aux expériences de mort imminente, aux témoignages d'âmes s'élevant hors du corps. Mais, comme il le précise, les patients sont morts. Et nous ne pouvons donc pas confirmer ce qu'ils ont vécu. 2 théories principales tentent d'expliquer ce phénomène. La première, la plus rationnelle, suggère que des interférences électriques perturbent les capteurs, mais ce scénario devient moins plausible au fur et à mesure que les données sont analysées sur 2 appareils distincts utilisant des méthodes différentes. L'autre hypothèse, plus intrigante, est que le cerveau réagit au manque d'oxygène. À un stade critique d'hypoxie, la perte de potentiel électrique dans les neurones entraînerait une cascade d'activité cérébrale, cette fameuse explosion d'énergie. Les chercheurs avancent que c'est peut-être ce qui expliquerait pourquoi certains patients, réanimés avec succès après un arrêt cardiaque, rapportent des souvenirs vivaces ou des visions, des réminiscences déclenchées par cette décharge électrique. Ainsi, les scientifiques soulignent que cette cascade serait la cause de nombreuses expériences hors du corps rapportées par les survivants d'un arrêt cardiaque. Et dans le domaine des soins intensifs, cette idée que quelque chose se passe lors du passage de la vie à la mort est un réconfort pour les familles en deuil. Mais alors, une question persistante demeure. Cette activité cérébrale, ce regain d'énergie, serait-il vraiment une fenêtre vers l'au-delà? Alors, que penser de ces éclats d'activité cérébrale observés après la mort apparente? La science nous montre une image fascinante, mais incomplète, du fonctionnement du cerveau au seuil de la fin de la vie. Les chercheurs s'aventurent dans des territoires inconnus, proposant des hypothèses audacieuses, des interférences électriques, des réactions chimiques dues au manque d'oxygène, ou bien quelque chose de plus profond, un frémissement de l'âme, une conscience persistante après la fin du corps. Cette question pourtant reste sans réponse définitive. Les mystères de la vie, de la mort, et de ce qui existerait entre les deux continuent d'échapper à notre compréhension. Les découvertes d'aujourd'hui ne font qu'ajouter plus de profondeur à l'inconnu. Les énigmates, vous les esprits curieux, qu'en pensez-vous? Une âme pourrait-elle se libérer de son carcan biologique au moment de la mort? Ou tout ceci n'est-il que le produit d'une chimie cérébrale en déclin? Quoi qu'il en soit, l'exploration des frontières de la conscience est loin d'être terminée. Merci à vous de suivre ces mystères avec autant de passion, restez connectés car chaque réponse n'est qu'une porte ouverte vers une nouvelle énigme. Si vous avez aimé cette exploration, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu et de partager cette vidéo avec les futurs énigmates autour de vous. À bientôt.